Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 11 septembre, bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée. Les étudiants de l'Institut de formation aux professions de santé de La Roche-sur-Yon ont fait leur rentrée dans des modulaires. En effet, le bâtiment principal est interdit d'accès depuis le mois de mai pour des questions de sécurité, à la faute aux intempéries qui ont fragilisé sa structure. Cette solution provisoire pourrait bien durer dans le temps même d'une enquête sur la fragilité du bâtiment et des travaux. Cette année, ce sont dans ces modulaires que les 750 étudiants de l'IFPS font leur rentrée. Après les intempéries de 2023, l'Institut de formation des professionnels de la santé de La Roche-sur-Yon a fermé ses portes mi-novembre pour des raisons de sécurité. Pour cette nouvelle rentrée, le plus gros centre de formation infirmier du département a dû s'adapter. On a fait le choix parce que désormais il y a un travail d'investigation sur la structure du bâtiment qui est lancé. On ne connaît pas encore aujourd'hui l'ampleur des travaux qui devront être faits, mais on a choisi de mettre personne en danger. Et donc du coup on a créé ce village que vous voyez derrière moi pour pouvoir accueillir avec une trentaine de salles dans les meilleures conditions possibles, et c'est des très bonnes conditions. Une promotion aussi importante que l'année dernière, donc on n'a pas baissé le nombre d'élèves, c'est vraiment très important. Si les étudiants sont toujours aussi nombreux malgré les péripéties, il a fallu trouver une autre solution pour les cours magistraux. Ces derniers seront désormais dispensés dans les salles de l'ancien cinéma Concorde à La Roche-sur-Yon, ainsi que dans quelques amphithéâtres de Nantes Université. Des solutions qui semblent plaire aux étudiants. Ça fait plaisir. Déjà l'année dernière, on avait pu accéder à l'université de Nantes là, à La Roche-sur-Yon. C'était vraiment plus agréable. Et là, cette année, franchement, c'est plutôt cool. On a notre espace à nous. On n'envahit pas beaucoup celui de l'université. On est chez nous, on est entre nous et c'est génial. Réunir les élèves sur un seul site, proposer une nouvelle cohésion de groupe, tel était l'objectif pour cette rentrée 2024. L'an dernier, quand on est parti sur le distanciel, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des étudiants qu'on pouvait perdre un peu de vue. Et donc, le fait de se créer un ensemble, d'abord, nous, équipe de formateurs, ça permet de se retrouver ensemble, travailler des projets, de pouvoir communiquer plus simplement. L'administration aussi, parce qu'on a besoin de cette cohésion. Et puis après, ça permet d'avoir cette proximité qui permet d'accéder rapidement aux étudiants. Et l'inverse, c'est vrai que nos étudiants puissent accéder rapidement à l'administration, aux formateurs. Des études sont actuellement menées afin d'évaluer l'ampleur des travaux sur l'ancien bâtiment. Ces différents modulaires en location risquent donc de rester quelque temps dans le paysage de l'IFPS. Vous courez peut-être après le temps et avez du mal à trouver des moments en famille pour discuter sans le téléphone portable en main. À Telmont-Saint-Hilaire, ils ont la solution avec un programme d'accompagnement pour les familles. Il s'appelle Blabla Famille et est géré par des professionnels qui organisent des temps de partage ludiques dans des lieux comme le bowling et l'aquarium. Objectif que les familles s'épanouissent mieux. On est toujours confronté dans nos propres vies à des situations qui peuvent être difficiles socialement, économiquement, dans la vie de sa famille, il peut y avoir des conflits. Et par contre, on souhaite donner des clés grâce aux professionnels pour surmonter toutes ces crises, toutes ces difficultés. Et voilà, par exemple, l'adolescence, c'est une période de la vie où ça peut ébranler un peu la famille par rapport aux addictions, par rapport à la pornographie, par rapport aux écrans. Il y a plein de défis à surmonter. Et pour ça, on construit avec elles des parcours de jeunes enfants, parcours pour les ados, parcours pour les couples, pour justement les accompagner dans tous les défis du quotidien. Il y a 80 ans, Big Red s'écrasait à Esnay. C'est un bombardier américain de la Deuxième Guerre mondiale. Et afin de marquer cet anniversaire, la commune d'Esnay va profiter des journées du patrimoine pour faire un focus sur cette période de l'histoire. Plusieurs événements sont prévus du 17 au 21 septembre. Nous aurons le fils du pilote ainsi que sa famille, ses 6 enfants, ses 9 petits-enfants, 24 membres au total de sa famille, dont aussi sa femme sera présente. Et ils viendront nous rendre visite toute la semaine pour nous épauler et éventuellement aussi participer à cette histoire que l'on va passer comme devoir de mémoire pour tous les jeunes et toutes les autres personnes agésinantes. Les jeunes aviateurs de l'avion avaient entre 20 et 28 ans. Donc ce sont des jeunes qui sont venus libérer la France et l'Europe, la libérer du nazisme, donc en 1944. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est absolument incontournable de commémorer cet événement. Lancé en 2015, le passeport du civisme se décline désormais en bande dessinée. Elle raconte l'histoire de 4 personnages qui découvrent le temps des vacances que l'engagement citoyen permet de s'épanouir. La BD est déclinable en fonction de la commune où elle est distribuée, une nouvelle manière de promouvoir le passeport du civisme dans toute la France.
Mieux connaître sa commune à travers une BD. Voilà le défi relevé par l'association du passeport du civisme. On a un enjeu très fort envers la transmission des valeurs civiques auprès des jeunes. Et c'est vrai que la BD, c'est l'outil que chaque jeune peut s'approprier. Voilà, on a des droits, on a aussi des devoirs et ça s'expérimente dès le plus jeune âge. 48 pages pour raconter l'histoire de 4 jeunes prêts à relever tous les défis et obtenir le passeport. Ils vont pouvoir ainsi découvrir comment on recycle les ordures ménagères, comment et pourquoi on s'occupe de l'église et du château du village en tant qu'élément du patrimoine architectural de la commune, etc. Ils vont découvrir un petit peu tout l'intérêt de donner de sa personne dans l'intérêt collectif. C'est effectivement s'adresser aux jeunes pour le bien de la collectivité, s'adresser aux gamins pour les citoyens qu'ils vont devenir. Sensibiliser les enfants au civisme tout en restant ludique. Pour ce faire, le dessinateur s'est inspiré des plus grandes aventures de bande dessinée. C'est un style très simple, je veux dire à la ligne claire, à la Tintin, pour que ce soit très mobile, que je puisse adapter mes personnages à X circonstances, que ce soit très facile de compréhension, surtout dans des cas de figure comme ceux-là, bien voir les mains, comment on peut tenir une tête. Aujourd'hui, près de 500 communes et 100 000 enfants participent au passeport du civisme. Avec cette bande dessinée, l'objectif est d'intéresser les 35 000 communes en France. Un nouvel espace vient d'être lancé par le Potager Extraordinaire en collaboration avec 4 chefs vendéens. Il s'agit du tunnel des chefs, 2 serres de 400 mètres carrés chacune pour faire pousser des légumes rares, oubliés, voire menacés de disparition. Ces légumes seront ensuite utilisés dans les 4 restaurants concernés et nous y reviendrons plus tard dans une prochaine édition avec un reportage de Tim Bastard. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une très bonne journée devant TV Vendée.